Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une couleur, entre guillemets, qui pose souvent problème aux débutants, j'ai nommé le noir. En effet, qui n'a jamais entendu dire « le noir est interdit à l'aquarelle » ? D'où ça sort? Mais alors, comment faire pour peindre un objet noir? Et à quoi sert ce godet noir dans ma palette? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est parti! Tout comme vous, lorsque j'ai commencé l'aquarelle, j'ai entendu cette fameuse sentence. Le noir est interdit à l'aquarelle. Pourquoi, ô maître? Parce qu'il n'y a pas de véritable noir dans la nature. En plus d'être absolument faux d'un point de vue scientifique, en tant qu'aquarelliste en herbe, vous êtes bien avancé avec ça. Comment je peins ce chat noir alors? Et pourquoi existe-t-il des aquarelles noires si elles sont interdites? En effet, on retrouve des noirs dans toutes les gammes d'aquarelles, y compris dans les gammes professionnelles. Elles contiennent des pigments noirs qui sont identifiés par un code PBK pour Pigment Black, suivi d'un numéro. Il n'y en a pas tant que ça, et voici ceux qui sont les plus fréquents. PBK 6, noir de fumée, issu de la suie collectée lors de la combustion incomplète des huiles et résines. Il est légèrement bleuté. PBK 7, le noir de carbone, synthétisé industriellement par la combustion incomplète de composés organiques tels que le gaz naturel, le pétrole ou le goudron. PBK 9, noir d'ivoire, pigment traditionnel noir brunâtre obtenu par la carbonisation d'os d'animaux. Et PBK 11, noir de Mars ou noir lunaire ou noir oxyde selon les marques, est un pigment synthétique composé d'oxyde de fer et qui est souvent très fortement granulant, ce qui signifie qu'il ne donnera pas d'aplat uniforme, mais formera des petits paquets, surtout si on l'utilise avec beaucoup d'eau et sur un papier texturé. Je vous reparlerai de ce pigment un peu plus tard dans la vidéo. Les deux plus courants sont PBK 6 et PBK 9. Il existe aussi le pigment PBK 31, mais qui lui est franchement vert. Il s'appelle d'ailleurs vert de périlène, donc je n'en parle pas ici. D'autant que je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur les verts. Tous ces pigments noirs ont en commun la caractéristique d'être plutôt opaques, ce qui a tendance à vite donner des mélanges ternes et bouillassous quand on est débutant. Je suppose que c'est pourquoi on interdit entre guillemets leur utilisation. L'erreur, c'est aussi de les introduire dans une peinture comme un cheveu sur la soupe, telle qu'elle, dans des ombres par exemple, où le noir est trop dur et hors contexte, donc disharmonieux. Comment les utiliser correctement alors? D'abord en les utilisant tout simplement pour des peintures monochromes ou des études de valeur. Vous pouvez ainsi explorer toutes les gradations possibles entre le blanc pur du papier et le noir le plus profond. C'est un excellent exercice pour mieux comprendre et maîtriser les contrastes. Ensuite, on peut choisir de donner volontairement à sa peinture un aspect sombre et tamisé ou une ambiance un peu maussade. Dans ce cas, on peut choisir de n'utiliser que des noirs colorés, en ajoutant du noir à toutes ces couleurs, ce qui crée un fil conducteur, une harmonie entre elles. D'ailleurs, des palettes de ce type de noir coloré existent toutes faites, comme ces aquarelles japonaises par exemple. J'ai pu recréer facilement ces couleurs avec mes couleurs vives, auxquelles j'ai ajouté une bonne quantité de noir. Un autre exemple, c'est la série des couleurs Dusk ou Crépuscule des gammes Van Gogh et Rembrandt de Royal Talens, qui sont des couleurs sombres avec un effet de texture. Elles ne sont en fait que des couleurs classiques auxquelles ont été ajoutés le noir très granulant PBK 11 dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Voici deux couleurs de la série Crépuscule et voici celles que j'ai pu créer en mélangeant la couleur de base non granulante, ici le vert phthalo et là le magenta, avec le noir PBK 11. On voit bien les granulations noires qui apparaissent sur un fond coloré. Ça peut donner des effets de texture intéressants et on peut le faire avec n'importe quelle couleur de sa palette. Enfin, on peut aussi utiliser du noir pour foncer certaines couleurs. Oui, mais alors là, attention, pas toutes, et avec prudence et discernement, sinon ça peut virer à la catastrophe. Pour vous donner quelques indications pratiques, je dirais que vous ne risquez pas grand-chose à ajouter du noir à une couleur déjà sombre et désaturée. Un bon exemple est le marron.
on peut ajouter du noir à une terre de sienne brûlée pour obtenir quelque chose qui ressemble à de l'ombre brûlée ou du sépia par exemple. D'ailleurs, c'est exactement ce que font les fabricants de peinture, y compris dans les gammes professionnelles. Alors pourquoi se gêner? Idem pour les teintes d'indigo ou de gris de Payne, qui sont souvent simplement du noir mélangé à un peu de pigment bleu. Rien ne vous empêche de faire vous aussi ces mélanges, même si personnellement, je préfère mélanger ensemble des bruns et des bleus pour obtenir toutes ces couleurs sans utiliser de pigment noir. Je vous explique comment un peu après, et ceci pour conserver le maximum de transparence. Voyons maintenant comment faire du noir si vous n'avez pas de godet de noir justement. D'abord, le noir c'est quoi exactement? Ce n'est pas vraiment une couleur comme les autres, car c'est en fait l'absence de lumière. Il se situe ici, au centre de la roue chromatique, et pour y parvenir, il faut, dans de justes proportions, une composante de cyan, de jaune et magenta. Pour y arriver, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mélangez les trois primaires en ajustant les proportions jusqu'à obtenir du noir. Si c'est trop vert, c'est-à-dire jaune et cyan, ajoutez du magenta. Si c'est trop marron, rappelez-vous que le marron est un orange désaturé, donc trop jaune et magenta, ajoutez du cyan. Si c'est trop violet, c'est-à-dire trop de cyan et de magenta, ajoutez du jaune. Bref, vous avez compris le principe. Gardez vos couleurs assez concentrées pour avoir du noir, car si vous apportez trop d'eau, vous aurez du noir dilué, c'est-à-dire du gris. De même, pour être sûr d'avoir un noir bien profond, assurez-vous que vos couleurs de base sont suffisamment concentrées en pigment, c'est-à-dire bien intenses et foncées, et non pastel. Sinon, vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais que du gris. Pour aller plus vite, et si vous avez plus de couleurs que les primaires, vous pouvez choisir deux couleurs qui sont complémentaires. Elles sont en position opposée sur la roue chromatique, et à elles deux, elles doivent se neutraliser, c'est-à-dire donner du noir. En théorie, n'importe quel couple de complémentaires doit donner du noir. Mais en pratique, certains duos sont plus faciles à doser et fonctionnent plus facilement. C'est le cas notamment du couple bleu plus brun. Bleu outre-mer et terre de sienne brûlée, typiquement, qui est, je crois, le duo le plus largement populaire. L'avantage de cette combinaison, c'est que si on met plus de brun, on a toute une gamme de gris chaud, sépia, marron et brun foncé. Et si on met plus de bleu, on tombe dans les gris de Payne, gris bleuté, indigo. C'est aussi pour cet usage que la terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer sont quasiment incontournables dans une palette polyvalente. Il est également possible d'avoir de beaux noirs en mélangeant un vert et un rouge, mais selon les teintes de vert et de rouge, on ne tombe pas forcément sur un vrai noir. Je trouve que c'est moins facile qu'avec le couple brun et bleu. L'avantage de ces mélanges, c'est qu'on peut obtenir des noirs et gris plus transparents que ceux qui contiennent des pigments noirs, donc qui ne viendront pas plomber la légèreté et transparence de votre aquarelle. En parlant des gris justement, c'est encore plus facile à réaliser, car vous n'avez pas besoin de pigments très sombres ou très concentrés. Et surtout pas besoin d'ajouter de blanc, comme vous pourriez le faire pour les peintures opaques comme la gouache, l'huile ou l'acrylique. Vous pouvez simplement diluer tous les noirs dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi essayer des mélanges de couleurs plus pâles. Par exemple, j'aime bien le mélange turquoise de cobalt et rose poterie. Ça donne un gris très doux et texturé, parfait pour des scènes urbaines ou des galets par exemple. Mais bien souvent, je mélange un peu tout ce que j'ai sur ma palette pour avoir un gris plus ou moins coloré, en harmonie avec le reste de ma peinture. Toutes ces recettes de noir et de gris sont bien sûr bien utiles pour peindre des objets, animaux ou chevelures de couleur noire par exemple, mais également pour apporter du contraste dans vos peintures en apportant des valeurs très sombres. Ce sont souvent ces valeurs sombres qui posent problème quand on débute, alors qu'elles sont essentielles pour faire ressortir la lumière. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous sera d'une grande aide. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux appréhender le noir à l'aquarelle. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt!